La France, une démocratie, dites-vous? Je n'y... À peine ayant sorti mes lunettes transcendantales à vision quantique, je vous ai vu tapoter sur votre clavier, en train de me dire que oui, la France est la plus belle des démocraties qu'il n'y ait jamais eu. Mais pourtant, n'a-t-on pas le droit de remettre en question celle-ci? Car, à bien des égards, la France se rapproche plus, actuellement, d'une oligarchie que d'une véritable démocratie. Et j'aurai bien sûr l'occasion ici d'en reparler, plus en longueur, pour vous. Bienvenue sur UNIR, l'Union Nouvelle Inclusive et Résiliente. Je suis Étienne, un simple individu parmi d'autres, et je vous parle à ce jour de la démocratie française. Merci d'être là, et n'hésitez pas à apporter votre soutien à la chaîne. Peut-être serai-je amené à l'avenir à discuter de cela pour vous, pour UNIR, à travers un nouveau format que je conçois déjà dans ma tête, que j'ai déjà proposé d'ailleurs à des personnes, qui serait plus sous format de débat. Un débat qui amènerait des points variés, nuancés, plutôt que de m'entendre parler seul. Mon premier argument, qui ne va pas en faveur de la démocratie, est le nom que l'on a donné à cet appareil étatique qui nous dirige à présent, c'est-à-dire non pas une démocratie, mais une république. Une république, un mot qui nous vient du latin, la res publica, la chose publique, et qui n'inclut qu'une très faible minorité de personnes. A l'inverse, la démocratie, bien que les deux mots aujourd'hui se soient un petit peu confondus entre république et démocratie, à l'inverse, donc, la démocratie, elle, est le pouvoir du peuple par et pour le peuple. Après Hérodote, qui lui crée le mot dans la Grèce antique de démocratie, c'est Étienne de la Boétie qui, dans les années 1600, reparlera de ce terme. Et l'on en arrive donc à ce jour avec un président, notre tête, Emmanuel Macron, qui dirige avec un conseil constitutionnel et une assemblée de députés, plus de 500, et a priori n'importe qui peut devenir député, président, ministre. Si je poursuis sur ce postulat que nous ne sommes pas en démocratie à l'heure actuelle, c'est parce que le peuple n'a qu'une prise infime sur l'appareil étatique, sur ses rouages. Je vais peut-être m'attirer les foudres de beaucoup d'entre vous sur ce sujet, mais selon moi, la Révolution française n'a pas apporté beaucoup à la France et au peuple français. Si ce n'est une date à se rappeler et un événement à commémorer, selon la manière dont on se le remémore. Mais en soi, le parlementarisme tel qu'il existe aujourd'hui n'a rien de nouveau à la Révolution française ou états-unienne. Il remonte au XIe siècle. D'ailleurs, la Renaissance, le siècle des Lumières, s'inspire directement de l'Antiquité, dont la majeure partie des idées sont originaires. Un autre point est le suivant. Nous ne faisons en théorie que voter pour les personnes qui seront ensuite élues, qui sont nos représentants, représentantes. Et je ne vois pas en quoi cela est démocratique. Car les sondages qui sont donnés au peuple comme une donnée factuelle avant les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, européennes ou autres, ne sont en aucun cas factuels, mais sont détournés à des fins politiques. Alors oui, je vous l'accorde, la France est sûrement un meilleur système que la Corée du Nord, par exemple, qui d'ailleurs, elle, dans son nom, a République démocratique de Corée du Nord, ce qui n'en fait pas un État démocratique pour autant. Sauf que si l'on cherche à se comparer à nos voisins, être mieux qu'eux, cela ne signifie pas que l'on est bien, que l'on est parfait, bien loin de là. Mieux ne veut pas dire bien, bien ne veut pas dire parfait. Il y a toujours quelque chose à améliorer, et dans notre cas, il y en a énormément. Nous avons à ce jour l'opportunité de bâtir quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus inclusif et résilient. C'est ce que propose entre autres UNIR. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à cette notion de république et celle de démocratie. En fait,
Au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, donc fin XVIIIe siècle, les nobles qui en avaient marre de la monarchie, tout autant que le peuple qui depuis plus d'un siècle se rebellait contre ce pouvoir de plus en plus centralisateur, les nobles qui allèrent voir le monarque, Louis XVI, allèrent se plaindre face à lui pour lui dire que il voulait quelque chose de nouveau. Et pour les décrédibiliser, le monarque appela ses nobles démocrates, ce à quoi les nobles rétorquèrent que non, ils n'étaient pas démocrates, mais qu'ils étaient républicains. Nuance qui au fil du temps s'est perdue. Ce sont les travaux de Francis Dupuy-Derry qui montrent bel et bien dans son ouvrage Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France que la démocratie n'est en fait que du vent. Elle est une forme de marketing politique qui s'est peu à peu instillée dans les croyances populaires. Car oui, les personnes qui ont instauré ce système et qui ont su profiter de la colère populaire n'étaient pas démocrates, mais républicains. Ce qui, peut-être, pour vous, n'aura que peu de différence, mais qu'il y en a réellement une pourtant. Alors oui, en définitive, nous vivons dans un système de démocratie représentative, démocratie parlementaire, mais en aucun cas un pouvoir qui serait organisé, dirigé par le peuple, par et pour lui, le peuple. Nous sommes dans un état très centralisateur où quelques-uns décident pour la majorité des autres, et cela, en définitive, s'appelle une oligarchie. Nous avons donc beaucoup à faire encore pour améliorer ce système de démocratie qui est ici un idéal à poursuivre, et non un état de fait qui serait d'ores et déjà là. Ça va être tout pour moi aujourd'hui, pour ce petit audio sur la démocratie et la République, et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet sur Unir. Ciao ciao.